Départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara tente de jouer à Assimi Goïta en surfant sur les revendications souverainistes des peuples ouest-africains. Voici la vérité. Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur de mon travail, de mon rapport, qui est certes classifié, mais c'est en accord, et j'allais même dire à la demande des pays partenaires, de maintenir un dispositif socle qui peut évoluer, mais qui permet de déployer un certain nombre de partenariats existants et aussi d'ailleurs des discussions sur les attentes des pays concernés en matière d'équipement, aviation, marine, armée de terre, sur lesquels nous sommes souvent déjà des partenaires et sur lesquels nous pouvons être en appui de nécessaires modernisations. C'est ça le sujet. Donc, dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État ne vous ont demandé de fermer de base française. Il n'y aura pas de fermeture de base française, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires et plusieurs d'entre eux nous ont dit on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Alassane Ouattara est un menteur, et cela, le président Laurent Gbagbo, son prédécesseur, l'avait déjà clamé haut et fort. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Lors de son adresse de fin d'année à la nation, le vieux Grigou a tenté une lamentable bravade, laissant entendre qu'il avait lui-même exigé, presque menacé la France de retirer ses troupes d'occupation du territoire ivoirien. En réalité, il cherche désespérément à se comparer à des figures historiques ou actuelles qui ont eu le courage de défendre la souveraineté de leur pays. En 1966, avec une audace qui force le respect, le général de Gaulle a demandé le retrait des troupes américaines du sol français, affirmant que la France devait retrouver sa pleine souveraineté. American military personnel and installations in France may only be a memory. If General de Gaulle's April 1st, 1969... Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Plus récemment, le général Assimi Goïta, leader du Mali, a fermement exigé le départ des forces françaises malgré l'opposition de Paris. Mais Alassane Ouattara, lui, n'a rien de ces hommes. Contrairement à De Gaulle ou Goïta, il n'a fait que capituler devant les intérêts étrangers tout au long de son règne. Se sachant en complet décalage avec les aspirations légitimes des peuples ouest-africains pour plus de souveraineté, le vieux filou a tenté de s'attribuer une fausse gloire en affirmant. Attends. Tu as lancé? C'est Oui, bon? c'est bon. Oui, donnez le autre. C'est bon, c'est le France. Christophe est bon aussi. Le son bien. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA,
le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Mais rien n'est plus faux. En réalité, ce retrait n'a rien de concerté. La décision a été prise souverainement par la France après une série d'humiliations infligées par les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont chassé les forces françaises de leur territoire. Cherchant à limiter les dégâts sur son image, Paris a opté pour le retrait de ses troupes dans plusieurs pays africains, sauf à Djibouti. Et que fait le vieux Grigou face à cette décision? Le poltron des lagunes, incapable de tenir tête à ses maîtres, a supplié les larmes aux yeux pour que les troupes françaises restent en Côte d'Ivoire. Oui, supplié. Jean-Marie Bockel, lors de son intervention au Sénat français, l'a confirmé avec clarté. Lorsque j'ai informé Alassane Ouattara de la décision de la France de retirer ses troupes de Côte d'Ivoire, il a supplié pour leur maintien. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car les forces françaises disposaient de la capacité de se redéployer rapidement si nécessaire. Ce qui compte, c'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres. Mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, hein, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Comment, après cela, l'octogénaire supermenteur ose-t-il se comparer au général Assimi Goïta, qui a tenu tête à la France avec fermeté, exigeant et obtenant le départ des forces françaises, malgré l'opposition de Paris? Le vieux Grigou, lui, est un imposteur de la pire espèce, un pantin manipulé, incapable de défendre la souveraineté de son pays. Ce départ des troupes françaises, qu'il présente comme une victoire personnelle, n'est rien d'autre que le résultat d'une décision unilatérale de la France contre laquelle il a vainement tenté de s'opposer. Alassane Ouattara est une honte pour la Côte d'Ivoire, un maître dans l'art de la duplicité et de la soumission aux intérêts étrangers. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Hein, le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la façon pays et l'environnement régional. Nous avons, dans cet esprit, bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France, et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents, et je les ai encore rencontrés hier, de la Côte d'Ivoire, de son développement, des enjeux. Hein, et c'est d'abord cette vision
sur la relation dans son ensemble, dans sa dimension à la fois, bien sûr francophone, et donc culturelle, mais également dans tous les domaines, de l'économie, de la relation entre les personnes. Le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Nous avons évoqué les perspectives de ce partenariat en matière de sécurité, et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc je leur fais cadeau de Djibouti. Et pour me concentrer sur ces quatre-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons escortés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute déjà à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que 2000 hommes sur les 11 000 et quelques. Et de ces 1000 hommes, 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières, pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.